Trouver l'hybridation, c'est rapide. Regardez par exemple, si je prends l'exemple P, c'est un cercle, ou bien tout simplement, si je fais un résumé ici, donc quand on cherche le N plus M, si vous avez une molécule du type AXN, EM, si vous calculez N plus M, vous vous rappelez de ça, on avait fait ça pour les règles de Gillespie, donc c'est la même chose, la forme de base N plus M nous donne l'hybridation. Si on trouve 2 ici, donc ici, l'hybridation, c'est SP. Et bien sûr, la molécule sera linéaire. D'accord? La molécule ou la forme de base, si je prends par exemple la forme de base ici, donc c'est linéaire. D'accord? Mais là, je m'intéresse donc tout simplement, donc ici, SP. Ici, 3, donc quand je prends par exemple 3, c'est SP2. 4, SP3. Quand je passe à 5, c'est SP3D. Maintenant, je rentre dans D. Et quand je passe à 6, c'est SP3D2. D'accord? Et là, par exemple, quand je prends pour des molécules de type AXN, donc là, c'est linéaire, donc la forme de base linéaire, là c'est triangulaire, plane, la molécule triangulaire plane, là c'est tétraédrique, donc la molécule tétraédrique, là c'est bipyramide, d'accord? Donc c'est une molécule bipyramidale ou bipyramide, donc la molécule bipyramidale, alors ici octaèdre. Donc c'est bipyramide ici, c'est une molécule qui est bipyramide où la forme de base est bipyramide. Ici donc une relation entre la géométrie et bien sûr la forme de base. Pour les molécules de type AXN, où vous avez ici M est égal à 0, donc on a la même chose. La forme de base, c'est la géométrie. Vous vous rappelez de ça? J'avais déjà traité ça. La forme de base, c'est la géométrie. Quand on a des molécules au M différentes de 0, la forme sera différente de la forme, ou de la géométrie. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, ça, à partir de N plus M, vous pouvez trouver directement l'hybridation. D'accord? Il y a une relation entre donc, les règles de Gillespie, d'accord, et l'hybridation. Parce que quand on passe à des molécules polyatomiques, c'est les formes ou l'hybridation ou les orbitales atomiques hybrides qui se sont formées, qui vont faire les liaisons. Et donc, ces orbitales atomiques, en fait, donc, qui vont donner la géométrie de votre molécule. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple parce que c'est très important. Parce que parfois, si on prend H2O, alors H2O, elle est là. Vous faites les WIS, on a déjà fait donc les WIS. Donc si on vous demande l'hybridation de l'oxygène, quelle est l'hybridation de l'oxygène? Donc bien sûr, je calcule N plus M. Donc vous avez N, 2 ligands. Donc ici, vous avez, donc ça c'est M, des paires libres et sigma. Donc ça veut dire AX2, E2. On a 2 paires libres et on a 2 ligands. Donc ça veut dire 2 liaisons sigma. Et bien sûr, donc N plus M est égal à 4. L'atome central oxygène est hybridé sp3. D'accord? C'est très important. Et la forme, bien sûr, de la molécule, quand je prends la forme de base est donc c'est un tétraèdre. La molécule est tétraèdre. D'accord? Quand je prends la géométrie, puisqu'on a donc M différent de 0, ça veut dire la forme de base différente de la géométrie. On a une forme en V. C'est une forme en V.
Donc c'est toujours l'hybridation. L'hybridation a une relation avec la forme de base. Donc faites attention, parce qu'il y en a qui vont faire la représentation de Lewis avec les cases quantiques, ils vont trouver P2. Ça n'existe pas P2 comme hybridation. D'accord? Donc ça, si on prend PCl5, PCl5, on a déjà fait ça. La molécule PCl5, donc vous refaites la représentation de Lewis. D'accord? Ça, c'est PCl5. Si je calcule le nombre de paires liantes, c'est 5. Donc A, X, 5. Est-ce qu'il y a des paires libres? Non, pas de paires libres. Donc c'est AX5. Donc, combien on a N plus M est égal à 5. Donc on a N plus M est égal à 5. Donc, hybridation, maintenant, SP3, je suis arrivé juste à 4. Et j'ai besoin de 5. Donc là, on va avoir une hybridation SP3D. Le phosphore est hybridé SP3D. Donc, c'est ce qu'on a marqué ici, SP3D. Ça, c'est hybridation de P. Et bien sûr, quand on prend la forme de base ici, c'est la même chose que la géométrie. Donc, c'est une bipyramide. D'accord? Donc, c'est une bipyramide. La molécule est bipyramidale. Donc, parce qu'on a le molécule de type AXN, donc la forme de base, c'est la même chose que la géométrie. Voilà. Je prends un dernier exemple. Une molécule qui contient plusieurs carbones.